Le fjord de Kangerlussuaq est alimenté par une rivière alluvionnaire transportant l'eau de la fonte des glaciers de la calotte. Cette dernière donne à l'eau une coloration vert émeraude pendant les premiers kilomètres de la tête du fjord. Cela est dû à du sable mouvant de taille variable allant jusqu'à 1 km dans le fjord. Le fjord de Kangerlussuaq fait partie des deux plus grands fjords du Groenland. Sa longueur atteint 190 km et sa largeur varie de 1,5 à 8 km. Il s'écoule de l'estuaire Kingwata, rivière du sud-ouest, qui coule du glacier Russellii, lequel fait partie d'une extrémité ouest de la calotte glaciaire du Groenland. Il rejoint la pleine mer dans le détroit de Davis. Le fjord est entouré par de nombreuses montagnes et plateaux, très souvent recouverts par de gigantesques glaciers. Nous avons pu constater tout au long de cette descente la fonte accélérée de ces derniers. La température moyenne estivale est d'environ 2 degrés. Ce jour-là, elle dépassait 10 degrés. Certaines personnes nous reprochent ces voyages. Si personne ne s'y rend, qui pourra, comme je le fais, en témoigner? Ce fjord sert aussi de séparation entre deux régions. On trouve d'un côté la région de la reine Ingrid Terre et sur l'autre rive la région dite du roi Frédéric IX Terre. Comme vous pouvez le constater sur ces images, le fjord de Kangerlussuaq est navigable et ce à partir de l'aéroport du même nom. Grâce à ce voyage, notre petite fille âgée de 10 ans a pu observer ces phénomènes inquiétants tout en découvrant un monde merveilleux où les glaçons ne sont pas réalisés artificiellement, mais de gigantesques phénomènes de la nature.